L'histoire de l'Allemagne est véritablement unique. Alors que des nations comme la France, l'Angleterre ou l'Espagne étaient unies sous un gouvernement central depuis des siècles, le territoire de l'Allemagne est resté pendant une grande partie de son histoire un patchwork d'États indépendants, de royaumes et de principautés. Tandis que d'autres pays naviguaient déjà à travers le monde et établissaient des colonies sur tous les continents, les différents États allemands se disputaient des successions et des territoires apparemment sans valeur. Ce n'est qu'en 1871 que l'Allemagne s'est finalement unifiée sous une seule bannière. Mais pourquoi l'Allemagne était-elle un patchwork si vaste? Pourquoi l'Allemagne s'est-elle unifiée si tard par rapport à d'autres États et quelles en sont les conséquences aujourd'hui? Nous allons explorer toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage! L'Empire qui est souvent considéré comme le précurseur de l'Allemagne est le Saint-Empire romain germanique. Toutefois, cet empire était très différent d'États comme la France ou la Grande-Bretagne. Tout d'abord, il possédait une structure de pouvoir hautement décentralisée. L'autorité était répartie entre une multitude de princes, de ducs, d'évêques et d'autres seigneurs locaux qui gouvernaient de manière largement autonome sur leur territoire. Il n'y avait pas de gouvernement central fort ni d'administration capable de gouverner efficacement l'ensemble de l'empire. L'empereur avait certes un rôle symbolique important et, dans une certaine mesure, politique, mais son pouvoir était limité, notamment face aux princes et électeurs plus puissants. Au sein de l'Empire, il existait donc une grande diversité de lois et de systèmes juridiques. Chaque territoire avait son propre ordre juridique, et il n'y avait pas de cadre juridique uniforme pour l'ensemble de l'Empire. L'Empire se composait donc d'une multitude d'entités semi-autonomes, unies sous une unité politique lâche. Ces entités n'avaient pas de gouvernement commun, ni d'armée, ni même de politique étrangère commune. Par conséquent, elles devenaient souvent des pions au service des puissances extérieures et de leurs intérêts. Le paysage politique européen, notamment l'équilibre des forces entre la France, l'Empire des Habsbourg et d'autres, a grandement influencé la politique du Saint-Empire romain. Il y avait souvent des conflits entre les différents royaumes et duchés. De plus, le Saint-Empire romain germanique comprenait de nombreux autres peuples et ethnies, souvent avec des langues totalement différentes, ce qui rendait difficile l'émergence d'un sentiment d'unité. Pourquoi l'Allemagne était-elle un si grand patchwork? L'une des raisons est que le système féodal du Moyen Âge était particulièrement fort en Allemagne. Le pouvoir politique était étroitement lié à la propriété foncière, et l'Allemagne comptait un nombre particulièrement élevé de seigneurs féodaux. Ces dirigeants, qu'ils soient ducs, comtes ou évêques, jouissaient d'une grande autonomie sur leur territoire. Ils gouvernaient comme de petits monarques, avaient leurs propres lois, levaient des impôts et entretenaient leurs propres armées. Les caractéristiques géographiques de l'Europe centrale, avec ses nombreuses rivières, montagnes et forêts, favorisaient la formation de ces petites communautés isolées et rendaient le gouvernement central plus difficile. Par conséquent, les empereurs du Saint-Empire romain n'ont pas réussi à établir une autorité centrale comparable à d'autres pays. La pratique consistant à diviser les territoires entre les héritiers d'un souverain a également conduit à une plus grande fragmentation. Au lieu de transmettre un royaume ou une principauté à un seul héritier, il était souvent partagé entre plusieurs héritiers, ce qui entraînait la création de nouvelles entités plus petites. Cependant, dans d'autres États aussi, il y a longtemps eu une multitude de petits royaumes. Comment ont-ils alors réussi à s'unir si tôt? Ici encore, la géographie a joué un rôle central. Tant la France que la Grande-Bretagne ont bénéficié de frontières géographiques relativement bien définies. La France grâce à ses frontières naturelles comme les Pyrénées, les Alpes et le Rhin, et la Grande-Bretagne, bien sûr, en tant que nation insulaire. Ces frontières ont facilité la formation d'un pouvoir central et réduit la complexité associée à la gouvernance d'un territoire géographiquement fragmenté. Le Saint-Empire romain n'a pas eu de frontières définies pendant longtemps. Il était entouré de divers empires qui exerçaient constamment leur influence sur les différents royaumes. En France et en Grande-Bretagne, un pouvoir central fort s'est formé relativement tôt. En France, cela a commencé avec la montée de l'Empire carolingien, avec des dynasties claires comme les Carolingiens et les Capétiens. En Angleterre, la conquête normande de 1066 a consolidé le pouvoir central et conduit à l'introduction d'un système administratif efficace. En outre, dans ces autres pays, un fort sentiment d'identité nationale s'est développé relativement tôt,
souvent encouragée par les guerres. La confrontation avec des menaces extérieures a joué un rôle crucial dans la promotion de l'unité intérieure. En France, les guerres contre l'Angleterre, en particulier la guerre de 100 ans, ont favorisé une forte conscience nationale. En Angleterre, la peur d'une invasion et, de même, la guerre de 100 ans contre la France ont contribué à la formation d'une identité nationale unifiée. En Espagne, les différents royaumes se sont unis pour combattre ensemble les Maures musulmans et reconquérir l'ensemble de la péninsule. En Allemagne, il a longtemps manqué un ennemi extérieur capable d'unir les différents royaumes. Bismarck y parviendra bien plus tard en provoquant la guerre contre la France. Et pendant la majeure partie de son histoire, les États allemands se sont fait la guerre entre eux. Pendant les guerres napoléoniennes, par exemple, les États du sud de l'Allemagne se sont alliés à la France, tandis que la Prusse a combattu aux côtés de la Russie et de l'Autriche. La guerre qui montre probablement le mieux la division au sein du Saint-Empire romain germanique est la guerre de 30 ans, au cours de laquelle l'Allemagne actuelle fut réduite en ruines. Cela met également en évidence une autre raison pour laquelle une unification rapide semblait improbable. Au Moyen Âge et au début de l'époque moderne, la religion jouait un rôle central. Cependant, la Réforme, qui a débuté au XVIe siècle avec Martin Luther en Allemagne, a provoqué une profonde division religieuse. L'Allemagne est devenue l'épicentre de ce conflit, de nombreux États et villes libres se ralliant soit au protestantisme, soit au catholicisme. Tandis que des pays comme la France ou l'Espagne étaient clairement catholiques et la Grande-Bretagne anglicane, l'Allemagne était de nouveau un patchwork. Cette division religieuse a également largement contribué à la fragmentation politique du Saint-Empire romain germanique. Ce n'est qu'à partir des guerres napoléoniennes, au début du XIXe siècle, qu'un rapprochement progressif des États allemands a commencé à se dessiner. Le Saint-Empire romain germanique a été dissous par Napoléon et, bien que les États allemands aient d'abord combattu de part et d'autre, ils étaient finalement tous mécontents de la domination étrangère. Le régime français et les lourdes charges qu'il imposait ont créé une image commune de l'ennemi parmi les Allemands. Cela a conduit aux guerres de libération et pour la première fois, le concept de nation allemande a commencé à émerger dans les esprits des gens. De plus, au début du XIXe siècle, l'époque du romantisme et la montée du nationalisme ont commencé à se répandre dans toute l'Europe. Des poètes et des artistes comme Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller et Caspar David Friedrich ont façonné, à travers leurs œuvres, une connexion profonde et émotionnelle avec le paysage et la culture allemands. C'est ainsi qu'en 1848 et 1849, il y eut la première révolution nationale. Bien qu'elle ait échoué dans un premier temps, elle jeta les bases de l'unification à venir. Un homme joua un rôle central dans ce processus, Otto von Bismarck. En 1864, il réussit à unir pour la première fois tous les territoires germanophones contre un ennemi extérieur lors de la guerre des duchés, faisant de la Prusse la puissance dirigeante. 2 ans plus tard, lors de la guerre austro-prussienne, également appelée guerre germano-allemande, il affaiblit l'Autriche et la tint à l'écart des affaires allemandes pour l'avenir. La Confédération de l'Allemagne du Nord fut créée et Bismarck put alors porter son coup final, la guerre franco-prussienne. Alors que certains États du sud de l'Allemagne étaient encore divisés, il réussit finalement à les unir tous sous une seule bannière. Après la victoire contre la France, l'Empire allemand fut finalement établi en 1871. Cette unification tardive explique également pourquoi l'Allemagne reste aujourd'hui encore organisée de manière fédérale. Alors qu'en France, un gouvernement centralisé s'est développé au fil des siècles, l'Allemagne n'a pas été organisée de manière unifiée pendant la majeure partie de son histoire. Pour cette raison, les Länder disposent encore aujourd'hui de pouvoirs considérables et peuvent agir de manière autonome dans de nombreux domaines, tels que l'éducation ou la police. La structure fédérale est fermement ancrée dans la loi fondamentale. Cela reflète le développement historique de l'Allemagne, où les différents États voulaient en préserver leur souveraineté dans une Allemagne unie. C'est pourquoi, en plus du Bundestag, nous avons également le Bundesrat, qui est composé de gouvernements des Länder et veille à ce que les intérêts des États soient pris en compte au niveau fédéral.